Saviez-vous que plus de 40% des couples en Suisse divorcent ? C'est un chiffre qui donne à réfléchir. Mais derrière ces statistiques se cachent des histoires personnelles, des parcours uniques et des rêves brisés. Qui n'a jamais rêvé d'une histoire d'amour parfaite et éternelle ? Et pourtant, la réalité est souvent plus complexe. Alors comment faire pour que nos relations durent et nous apportent le bonheur qu'on recherche ? Ça vous parle ? Alors suivez-moi dans ce nouvel épisode. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute. 41% des couples suisses divorcent. Statistiquement parlant, on dirait que l'amour éternel, c'est un peu comme un régime. On y croit dur comme fer au début et puis on craque. Mais pourquoi donc ? On nous balance des clichés sur la communication, l'incompatibilité, comme si l'amour était une équation mathématique où tout devait coller parfaitement. Et si on arrêtait de se prendre au sérieux ? Et si on acceptait que l'amour, c'est un peu comme un jardin ? Ça demande des soins, de l'arrosage, mais aussi de la patience et de l'humour. Parce que oui, les relations, c'est un peu comme un stand-up. Il y a des moments où ça décolle et d'autres où on a juste envie de quitter la scène. On nous a collé une étiquette à tous. Les femmes, des superwomen, les hommes, des piliers de la société. Mais qui a dit qu'on devait être parfait ? Être humain, c'est aussi avoir des défauts, des faiblesses, des passions incompréhensibles pour les autres. Et c'est ça qui nous rend attachantes, non ? Et si on arrêtait de chercher désespérément à coller à une image idéale, à ce que la société nous dicte d'être ? Pourquoi se forcer à rentrer dans des cases préétablies, à porter des masques pour plaire aux autres ? L'authenticité, c'est la clé d'une relation épanouie. Parce que c'est en étant soi-même, avec nos qualités et nos défauts, qu'on attire les personnes qui nous correspondent vraiment. Et là, on parle de qualité et de défauts, mais nos passions, nos envies, nos plaisirs, tout ça, ça fait aussi partie d'une relation de couple épanouie. Imaginez un instant, vous passez votre vie à jouer un rôle, à vous montrer sous votre meilleur jour. Mais à force de vous cacher, vous finissez par oublier qui vous êtes vraiment. Et quand vous rencontrez quelqu'un, comment est-ce que cette personne pourrait apprendre à vous connaître si vous ne lui montrez pas votre vrai visage ? Et c'est souvent le problème. Et quand on parle d'incompatibilité dans le couple, c'est ça. C'est simplement qu'à un moment donné, on s'est rencontrés et puis qu'à un certain moment, on ne se reconnaît plus. Parce que chacun de nous joue un rôle. Alors on nous répète sans cesse que la communication, c'est la clé d'une relation épanouie. C'est vrai. Et puis je vous en parle très souvent dans mes épisodes. Parce que parler, échanger, c'est essentiel. Mais attention, la communication, c'est pas une baguette magique qui va résoudre tous nos problèmes. C'est un outil. Et comme tout outil, il faut savoir s'en servir. Parce que ça sert à rien de dire « je t'aime » si nos actions ne vont pas dans le même sens. Ça sert à rien non plus de ne jamais dire « je t'aime » et de dire « oui, mais de toute façon, je te le montre assez ». L'un comme l'autre, c'est pas bon. Il faut que nos mots soient en accord avec nos émotions. Qu'il y ait une vraie congruence. Et il faut que les actes correspondent aussi aux mots. Imaginez une personne qui dit toujours « tout va bien ». Mais oui, mais ouais, tout va bien. Alors qu'en fait, elle est en train de bouillir à l'intérieur. Eh bien, ça va pas arranger les choses, bien au contraire. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Marina. Marina, elle était connue pour sa gentillesse et son sourire éclatant. On connaît tous et toutes des Marinas. Mais au fond, elle portait un lourd secret. Elle taisait ses véritables désirs pour ne jamais paraître trop exigeante aux yeux de Patrick, son amoureux. Alors au début de leur relation, Patrick était fasciné par la douceur de Marina. Ils partageaient des moments de bonheur simples et intenses. Mais peu à peu, Marina a commencé à ressentir une certaine frustration.
Elle aimait la danse. C'était une passion qu'elle avait abandonnée, pensant que ça plairait pas à Patrick. Et donc, en cachant cette partie d'elle-même, elle avait l'impression de se perdre peu à peu. Patrick, de son côté, sentait qu'une distance invisible s'était installée entre eux. La Marina pétillante dont il était tombé amoureux semblait s'éteindre jour après jour. Il essayait de comprendre ce qui n'allait pas. Mais Marina, par peur du rejet, continuait à enfouir ses véritables passions. Du coup, Patrick se posait plein de questions. Qu'est-ce qu'il avait fait? Est-ce que c'était de sa faute? Est-ce qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il avait fait de faux? Enfin, les mêmes questions qu'une femme peut se poser quand c'est son compagnon qui s'éloigne. Un jour après une dispute anodine, Marina prit conscience de l'impact de ses choix. Elle se rendit compte qu'en cherchant à plaire à Patrick, elle avait cessé d'être elle-même. Alors, elle décida de se dévoiler, de dévoiler son amour pour la danse, et elle espérait vraiment que Patrick comprendrait. Quand elle lui parla de sa passion, Patrick d'abord il a été surpris, et ensuite, il a réalisé l'authenticité derrière les mots de sa chérie. Et puis il s'est dit, mais finalement, je vais aussi me livrer. Parce que, lui, il était passionné de sport automobile. Mais comme, quand ils s'étaient rencontrés, Marina lui avait dit qu'elle avait une peur bleue de la vitesse, elle détestait tout ce qui était moto, ce qui était sport mécanique, etc. Eh bien, il avait laissé de côté cette vibrante passion. Et ça lui manquait terriblement. Alors ensemble, ils ont décidé de se redécouvrir, en acceptant chacune de leurs imperfections et de leurs passions. Avec courage et vulnérabilité, chacun a retrouvé son éclat et leur relation a pris un tout nouveau souffle. Ils ont compris que l'amour véritable réside dans l'acceptation de chacun, avec ses forces, ses faiblesses et aussi ses passions. Marina et Patrick ont commencé un nouveau chapitre de leur vie, bien plus authentique et plus fort que jamais. Et puis, quand on montre qui on est vraiment, quand on montre aussi nos faiblesses, à condition évidemment de ne pas être dans une relation toxique avec une personne manipulatrice qui va les utiliser contre vous, mais ça, quand on est dans une relation toxique, on se rend compte. On se rend compte très vite d'ailleurs. Donc, dans une relation normale avec des êtres normaux, normalement constitués et sains d'esprit, eh bien, quand on montre ses faiblesses, l'autre y comprend. Et quand on est dans un mauvais jour ou dans une mauvaise passe, il n'y a pas besoin d'expliquer. La personne qui vous aime, elle va vous comprendre, elle va vous soutenir, elle sera là. Et même si c'est pas une personne qui est très expressive, eh bien, elle va vous comprendre. Vous n'aurez pas besoin de cacher les choses, de dire ouais, tout va bien en étant toute détruite à l'intérieur. C'est super important d'être avec quelqu'un qui est là aussi pour vous épauler quand vous n'allez pas, comme lui peut vous épauler, comme vous pouvez l'épauler quand lui ne va pas bien. Mais quand on n'est pas au courant de toutes ces choses-là, des faiblesses de l'autre, de ses désirs, de ses peurs aussi, on ne peut rien faire. Et c'est là que le gouffre s'agrandit en général. Alors cette histoire, elle nous rappelle que l'amour de soi est le socle de toutes les relations. En s'aimant soi-même, on se donne la permission d'être imparfaite, d'avoir des vulnérabilités. Et c'est justement cette vulnérabilité qui nous rend humaines et attachantes. En apprenant à s'aimer pour qui on est, on attire naturellement des personnes qui nous respectent et nous apprécient pour qui nous sommes. Alors oui, c'est facile de se laisser influencer par les normes sociales, par les images parfaites qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais souvenez-vous, la perfection n'existe pas. Et c'est tant mieux. C'est notre unicité, nos différences qui font de nous des êtres exceptionnels et qu'on trouve chacun et chacune chaussure à son pied. Imaginez si on aimait tous le même type d'homme et que tous les hommes aimaient le même type de femme. Eh bien, il y aurait encore plus de célibataires qu'aujourd'hui. Parce que l'amour, c'est pas un conte de fées. C'est un chemin qu'on construit à deux. Un chemin qui est parfois semé d'embûches, mais aussi de moments de pure joie. Alors, si vous voulez enfin avoir une relation de couple épanouissante, que vous soyez célibataire ou en couple, ne restez pas seul avec vos questions. Je suis là pour vous écouter, vous comprendre et vous accompagner. C'est un peu comme si vous aviez une amie experte en relations amoureuses à portée de main, mais qui en plus est tenue au secret professionnel. Et ça, croyez-moi, c'est important. Alors,
contactez-moi pour un appel gratuit. Vous pouvez réserver sur mon site internet. Et puis, je vous répondrai avec grand plaisir. Et en parlant de cadeaux, la dernière fois, je vous avais parlé d'un calendrier de l'Avent. Donc, j'ai créé effectivement ce calendrier de l'Avent interactif qui est spécialement conçu pour vous. Donc, ce sont 24 audios inspirants pour démarrer chaque journée du mois de décembre en beauté. C'est gratuit et accessible directement sur mon site www.ellesetlalune.ch. Alors, qu'attendez-vous ? Offrez-vous un moment pour vous. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer de mes conseils et de mes astuces. Alors moi, je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez bien soin de vous.